Bonjour les amis, bienvenue pour cet épisode 5. Comme promis, on va rentrer dans les terres. On est fin septembre, bientôt début octobre. On va pas dire que les vacances sont terminées parce qu'on a tous les retraités, tout ça qui sont encore en route. Beaucoup de gens qui sont en camping-car. Bien sûr, hein, je parle des camping-cars avant tout parce que je suis camping-cariste. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler d'une ville qui est très bien faite pour les camping-caristes. J'irai bien un de ces quatre. Donc vous savez déjà que ce sera pas ou pas. Allez, on démarre pour cet épisode 4. Un coin, une ville, sympa ou pas. C'est parti générique. Aujourd'hui, on va parler de la ville de Orsine. C'est une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Clermont-Ferrand, au milieu des grands espaces volcaniques. Pourquoi on en parle? Justement pour ça. Les grands espaces naturels d'Orsine sont un véritable terrain de jeu volcanique à explorer tout au long de l'année. C'est l'avantage. Et c'est pour ça qu'on commence à en parler maintenant. La commune elle est située dans le périmètre du bien de la chaîne des puits Faille de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site géologique est exceptionnel. C'est témoin de la rupture des continents. Il donne à voir comment les volcans se sont formés, comment la croûte terrestre s'est fracturée, effondrée, laissant remonter les magmas et soulevant massivement la surface. Cette fois-ci, je ne parlerai pas de marché, car il n'en existe pas sur Orsine même, mais si toutefois vous désirez aller faire un petit tour au marché, vous avez Clermont-Ferrand qui est à 9 km. Entre le marché couvert et ceux d'extérieur, vous en avez tous les jours. Donc je ne vous donne même pas les dates, il n'y a pas de souci, il faut aller n'importe quel jour, il y a un marché, en fonction des places et tout. On va attaquer les lieux à visiter. Bien évidemment, les volcans sont de la partie. Alors pourquoi Orsine? Pas très très grand, c'est un petit village, hein, un petit hameau, il fait partie des 16 hameaux. Et bien tout simplement parce que là-bas, vous avez de quoi vous poser et avoir une vue panoramique et un accès rapide sur la chaîne des volcans. C'est, on va dire, le centre pur et l'accès le plus rapide possible. Pour commencer, à moins de 4 km en voiture, vous avez la maison du site panoramique des Dômes. Alors là, quand je l'ai vu, ce truc-là, j'ai dit, mais oui, c'est clair, c'est pour ça que je le mets en premier. En plus, c'est à 4 km. Le Puy des Dômes offre un panorama exceptionnel sur les volcans de la chaîne des Puys et sur la faille de Limaille. Parmi les 80 volcans inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, seul le Puy de Dôme est accessible à tous les publics grâce à un train électrique à crémaillère. Il vous emmène à 1465 mètres d'altitude en 15 minutes et vous dévoile une vue panoramique remarquable sur cet ensemble géologique unique au monde. Sa mise en service en 2012 a permis de rendre le sommet du Puy de Dôme aux piétons accès et ainsi contribuer à la préservation des milieux naturels. Au pied du volcan, la pierre de Volvic recouvre la gare de départ, qui a été conçue comme un ensemble aux formes simples, quasi monolithique, en retrait dans le paysage. Concernant les tarifs, je vous les mets afin que vous puissiez vous rendre compte en fonction de vous-même et pour clôturer ce site, bien sûr, restauration et boutique sur place. Sur la même journée, au pied de ce volcan, vous trouverez le temple de Mercure. Le temple de Mercure, le Puy-de-Dôme, est un lieu de culte gallo-romain du IIe siècle. Construit au sommet du Puy-de-Dôme au cours du 1er siècle, la cité arverne d'Augusto Nemetum décide de se doter d'un temple dédié à Mercure. Une petite visite complémentaire est gratuite. À 8 km d'Orsine, vous avez un site qui s'appelle les grottes de Cliersou. C'est un site taillé dans la roche. Pensez à prendre une lampe, c'est totalement gratuit. Par contre, il paraît qu'en juillet-août, c'est noir de monde.
vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes aussi à 8 km du parc d'attractions Vulcania. Du coup, on va en parler. Il est dédié au volcan et aussi à la planète Terre. Il est un lieu où s'amuser et découvrir les secrets du volcanisme, des phénomènes naturels et du système solaire. Le tarif 26,50 pour les enfants, 32 € pour les adultes, billets non datés, bien sûr j'ai pris les plus chers, vous pouvez trouver moins cher, bien sûr. Mais au moins vous n'avez pas de surprise, j'espère. Juste à côté du Vulcania, si vous êtes sorti plus vite de votre journée, ou même, on n'est qu'à 8 km, donc ça reste raisonnable, vous avez le volcan de l'Emtegi. À pied ou en train, suivez un animateur passionné dans les méandres du volcan. De nombreux trésors vous attendent, bombes, cheminées volcaniques, coulées de lave, en route pour un périple volcanique inédit de 2h30. Je vous laisse les tarifs en images. On va aller un petit peu plus loin, histoire de changer un petit peu des volcans, parce que vous allez me dire, là, il parle que des volcans. Mais non, c'est le coin, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Mais là, on va se mettre un petit peu de fraîcheur. Vous avez à 12 km la cascade des Saliens. Cascade des Saliens, elle est située à proximité du village de Nebouza, petite balade dépaysante. Il y a 3 chutes distinctes. La Guigole, affluent de la Sioule, rencontre la coulée d'Olby, au nord-nord-ouest du bourg de Nebouza. En forçant le passage, elle crée la cascade des Saliens. Elle est en fait composée de 3 chutes d'eau distinctes, distantes de seulement de quelques mètres. La plus en amont est la chute la plus modeste. La seconde est visible d'un petit promontoire, alors que pour profiter de la troisième, il faudra faire un peu de randonnée et avoir de bonnes bottes. À 2 km d'Orsine, on va quitter un petit peu la partie, on va dire, visite, même si on reste encore un peu dans cette thématique, mais on va changer. Sachez qu'il y a encore plein de choses à visiter. Là, je vous ai vraiment concentré que le tour de Orsine, mais vous êtes à, on va dire, à 50 km de énormément de choses sur les volcans. Mais je n'allais pas tous vous les citer. Là, je vous dis, c'est toujours un coin, une ville, sympa ou pas. Donc, on est vraiment sur la base Orsine avant tout. Donc à 2 km, vous pourrez mélanger découverte des spécialités locales et même déguster de bons produits. Idéalement situé au cœur de la chaîne des Puys, comme Orsine, le restaurant du village Auvergnat vous propose une cuisine traditionnelle locale pour 20 à 30 € par personne. À côté du restaurant, vous trouverez une boutique ainsi qu'une fromagerie, car entre autres, nous sommes dans la région de la fabrication du Saint-Nectaire et bien d'autres. Au niveau stationnement, Orsine est un petit village, certes. Je pense qu'en période estivale, il y a du monde. Mais là, je dois dire que c'est un coin très bien fait pour les camping-cars, comme je vous disais. Alors, il n'y en a qu'une aire. Elle s'appelle l'Air Service 360. Si je ne dis pas, c'est les flots bleus qui gèrent ça. C'est une aire payante avec un service eau et vidange à 8 € la nuitée. Il n'y a pas d'électricité. Et elle est ouverte toute l'année pour une 50aine de places. Concernant les lieux où vous pouvez loger pendant vos vacances, vous trouverez 3 hôtels sur Orsine et un site atypique. Et ça, il est pas mal aussi. C'est le Dôme à Bulles Cabane et Spa. D'une superficie confortable de 70 mètres carrés incluant la terrasse, les cabanes disposent chacune d'une suite parentale, king size, avec salle d'eau attenante, dotée d'une grande douche à l'italienne, d'une pièce à vivre avec cuisine, tout équipé, four, plaque, induction, lave-vaisselle, réfrigérateur et cave à vin. Que demander de mieux? Et d'un véritable canapé king size pouvant accueillir ainsi 2 personnes supplémentaires. Chacune des cabanes dispose d'un spa jacuzzi où l'eau bouillonne à 37 degrés. J'aurais déjà envie d'y aller. Tout au long de l'année et d'un sauna privatif avec vue sur la nature environnante. À partir de 250 € par jour pour 2 personnes. Ça peut bien se faire plaisir de temps en temps. Bien sûr, les villes proches de Orsine, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a Clermont-Ferrand à 9 km, qui est une très très jolie grande ville. Et vous allez avoir à 15 km la ville de Volvic, qui est très très bien connue pour son eau, l'eau de Volvic. Écoutez les amis, je vous ai parlé de Orsine, ça m'a donné envie encore une fois d'y aller, donc il n'y a pas le ou pas, c'est sûr. Et puis concernant la note, 8 sur 10,
Je pense que c'est déjà pas mal. Il manque un petit peu un camping, on va dire très proche d'Orsine, où on pourrait mettre le camping-car ou être avec de l'électricité. Le reste, un peu petit, mais des fois c'est bien aussi que ce soit pas trop grand. Mais voilà, 8 sur 10. C'était un coin, une ville sympa ou pas, et je vous dis à la prochaine. Bye.